La chronique sur la glace est une présentation de Captoder, hygiène du sport. Captoder passe à l'action. Cette semaine, à Sur la glace, je suis accompagné du directeur hockey de l'Académie de hockey Joël Bouchard, Patrick Boileau. Patrick, aujourd'hui, on va parler de sortie de zone. Moi, dans mon temps, il y avait plusieurs sortes de défenseurs. Dans mon cas, il ne fallait pas j'aille la rondelle plus qu'une demi-seconde sur la palette. Les entraîneurs me demandaient de m'en débarrasser le long des rampes le plus rapidement possible. Dans ton cas, toi, c'est différent. Peut-être un peu plus d'habileté, plus de talent naturel. Sauf qu'aujourd'hui, le hockey en général, on demande à tout le monde d'avoir des habiletés et d'avoir un certain contrôle de la rondelle. Tu veux nous parler de ça un petit peu aujourd'hui chez les défenseurs? Oui, exactement. Ce que je veux, dans le fond, c'est amener des outils dans leur coffre d'outils. On ne veut pas qu'un défenseur aille chercher la rondelle puis que la seule chose qu'il fasse, c'est de s'en débarrasser pour ne pas faire d'erreur. Ce qu'il faut apprendre à nos défenseurs, c'est qu'ils vont faire des erreurs tout comme les attaquants. Et aussi, en tant qu'entraîneur, si on veut être capable de les développer, bien, il faut leur donner la chance de jouer avec la rondelle. Ça va arriver à l'occasion que ça peut coûter un match. On peut perdre un match parce qu'un défenseur va faire une erreur en bas de zone, mais au bout de la ligne, s'ils prennent confiance, qu'ils sont capables de déjouer un attaquant en bas de zone et d'exécuter une bonne sortie de zone, on va aller en offensive beaucoup plus rapidement à ce moment-là. On regarde ça tout de suite. Excellent. Pour ton premier exercice que tu veux démontrer, nécessairement, on va travailler la sortie de zone chez les défenseurs. Et ce qu'on voit souvent, l'erreur, c'est des défenseurs qui ne prennent pas le temps de faire un jeu. On se débarrasse de la rondelle trop facilement. Exact. Donc, ce qu'on veut faire ici dans l'exercice, c'est qu'on veut donner des outils à nos défenseurs. Fait que, ce qui va arriver, on va leur monter 3 mouvements, mais il y en a plusieurs autres. Mais on va s'en tenir à 3 pour aujourd'hui. On va avoir un virage brusque, on va avoir ce qu'on appelle la feinte à Crosby, et on va terminer aussi avec un jeu sur les corps, ou ce qu'on appelle les edges en anglais. Fait qu'on va avoir une feinte du haut du corps là, pour exécuter la sortie de zone de ce côté-là. Excellent. OK. Fait que, Denis, je l'arrête tout de suite, l'exercice, parce que... Je l'ai vu aussi. Je l'ai vu. Je suis certain. Oui. Ce qui va arriver trop souvent, c'est quand on fait un exercice de sortie de zone, les jeunes vont juste faire l'exercice pour faire l'exercice. Ouais. Ils se mettent pas en contexte de match. Fait que là, on a vu, il n'y a eu aucune prise d'information de nos 2 premiers défenseurs. Parce qu'on veut, les boys, c'est rapidement aller chercher votre rondelle, mais on veut que vous soyez en information comme si vous avez de la pression. Parce que tantôt, une des progressions qui va arriver, c'est que vous allez avoir un gars qui va vous mettre de la pression. Il va avoir un échec avant. Fait que si vous n'êtes pas en information, vous ne saurez pas quoi faire à ce moment-là. Fais ton information, beaucoup mieux. OK, good. Dernier. OK. Un autre point aussi, Denis, que je vais toucher, c'est que souvent, les défenseurs, ça va tout le temps dépendre de la pression que tu vas recevoir. Mais s'il n'y a pas beaucoup de pression, on a vu, là, nos défenseurs arrivaient plus en ligne droite sur la rondelle. Mais on veut qu'ils arrivent avec un meilleur angle. Surtout pour exécuter le mouvement du virage brusque, tu dois arriver avec un meilleur angle sur ta rondelle. Parce que là, ce qui est arrivé beaucoup, c'est que vous avez fait un virage, mais c'était beaucoup un freinage en même temps. Fait que si tu arrives avec un meilleur angle, fait que je m'en viens, j'ai ma prise d'info, c'est boum, hop, là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de sortir à ce moment-là. Fait qu'on va le refaire une dernière fois, arriver avec un meilleur angle, OK? On y va, go! Beaucoup mieux, virage, excellent, go! C'est souvent aussi de donner l'information à l'attaquant que tu t'en vas de l'autre côté. Exactement, exactement. Tu veux donner tout le temps la mauvaise information. Regarde. Maintenant, on fait la deuxième feinte, la feinte à Crosby. OK, on y va, go! Même chose, arrive en angle. C'est le même mouvement, sauf que là, on veut avoir vraiment une feinte, comme quoi que le joueur va exécuter un virage brusque, mais il va rester dans la même direction. Donc, ça devient plus difficile pour l'attaquant de lire le jeu. Parce que souvent, si on fait tout le temps un virage, mais l'attaquant va s'adapter à notre mouvement. Puis on sait que, peut-être pas dans le novice, dans la tombe, mais plus on monte, des fois, on sait que le numéro 21 fait tout le temps la même chose. Exact. Fait qu'il y a des mauvaises tendances. Dernier exercice. C'était moi, ça, le 21? Hein? Tout la même chose. Mais toi, c'est plus rim, non? Ah, oui. La dernière chose qu'on va faire, c'est celle-là que je vous ai montré tantôt, c'est vraiment de travailler sur tes corps, être bas, puis feinter l'attaquant. Là, tu vas arriver plus en ligne droite sur ta rondelle. Là, c'est vraiment une situation où le joueur, il est collé à toi, OK? Donc, on y va, go. Prise d'info, arrive plus en ligne droite. Travaille les edges, excellent, beaucoup bon, très bon. Arrive en ligne droite, prise d'info, feinte, good, très bon. Parfait, good. Fait que maintenant, ce qu'on va faire, on va emmener un joueur qui va venir mettre de la pression. Ouais. Donc, on va rendre la vie plus compliquée là, pour les défenseurs. Parfait. Maintenant, dans cet exercice, c'est pratiquement la même chose, mais maintenant, on augmente le niveau de difficulté. On va mettre de la pression sur nos défenseurs. Exact. On rajoute un attaquant où ça peut être les autres défenseurs. Ouais. Souvent, on a 6 défenseurs, fait qu'on peut travailler en station. Ouais. Fait que là, présentement, bien, là, je suis chanceux. J'ai 3 attaquants et 3 défenseurs. Fait qu'on va y aller avec cet exercice-là. Okay? C'est bon, les boys? Fait qu'on y va sur le premier. Let's go. Hop! Good. Parfait, on y va. Go, up. Oublie pas de prendre ta prise d'info. Prise d'info.
OK, good. Et Fait que, vois-tu, on revient un petit peu à tantôt. Là, parce qu'on sait que l'exercice, on sait c'est quoi. ouais. Fait que là, ce qui est arrivé, les défenseurs, sur le dernier, il n'y a pas eu de prise d'information. Parce que là, on a juste fait l'exercice pour faire l'exercice. Là, Et la chose importante aussi pour les défenseurs, c'est lorsqu'on effectue le virage, c'est de travailler sur nos fameux 3 steps. Hein? Les 3 premiers pas pour sortir. Là, tu as battu l'attaquant. Maintenant, il faut que tu t'en départisses puis tu prennes l'avantage de la glace qu'il y a devant toi. Exactement. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer. Restez concentrés sur votre prise d'information. Et la dernière chose, les 3 pas à la sortie. Ouais, on y va soit le plus collé possible. Aussitôt que j'y go, go! Hop! Parfait! Excellent! Oui, monsieur! C'est super, ça. On est pas go! Bouge tes pieds. 1, 2, 3. Parfait. Un dernier. Colle. C'est parti. Bouge tes pieds. Excellent. Surtout, la prise d'info devient importante aussi pour 2 raisons. Parce qu'un, on veut savoir de quel côté est-ce que notre attaquant vient nous mettre de la pression. S'il est plus à droite, on sait très bien qu'on a plus d'espace à gauche. Exactement. Et aussi, on veut voir nos coéquipiers, ils sont où? C'est quoi nos options? Exact. Oui. Parce que, tu sais, à la fin de la journée, est-ce que le rim, c'est quelque chose qui est interdit de faire? Non. Ça fait partie de ton coffre d'outils, mais encore une fois, c'est de délirer la pression. On a vu, sur les dernières situations, normalement, les défenseurs auraient pratiquement se seraient débarrassés de la rondelle. La pression était très forte, mais ils ont développé leur confiance et sont capables de sortir de cette mauvaise situation. Très bon point. Merci beaucoup, Pat.